Bonjour à tous. Aujourd'hui, vous aurez droit à 2 vidéos. Donc cette première vidéo, pour vous souhaiter bon courage pour la semaine, on se voit, comme ça, en vrai, puisque ensuite vous allez voir essentiellement, ma souris, et entendre ma voix et voir mon écran. Je ne vous partage pas ma tête. Aujourd'hui, j'ai envie de croiser, 3 choses que j'aime. 1, vous raconter des histoires. 2, si ça touche l'Antiquité, c'est encore mieux. Et 3, la culture générale. Là, c'est le jackpot. Alors, j'ai envie de vous parler d'une chose dont je vous aurais parlé en classe de toute façon, c'est pourquoi avons-nous eu un jour férié hier? Pourquoi lundi de Pâques, c'est férié? Pourquoi Pâques dans notre calendrier? Eh bien, ça nous donne 3 jours de repos, tout le week-end plus 1. Eh bien voilà, alors déjà, Pâques, ça s'écrit comme ça. Oui, je sais, mes effets YouTube sont waouh. Voilà, Pâques, ça s'écrit comme ça, mais ça vient d'une autre fête, la Pâques, qui s'écrit, comme vous voyez, au singulier. Donc c'est ça que nous allons découvrir aujourd'hui. Donc notre fête de Pâques, elle parle d'un certain Jésus, donc personnage historique, on en a parlé déjà plein de fois évidemment, celui qui va nous mettre l'an 0 à 0, mais ça plonge justement dans des racines beaucoup plus anciennes. Vous avez déjà entendu parler dans nos histoires de la Bible, puisque c'est ce que vous êtes en train de lire en ce moment, d'histoires célébrissimes, celle d'Abraham, celle de Moïse, et que sais-je encore, qu'on va trouver donc chez les 3 grandes religions monothéistes, donc les juifs, les chrétiens, les musulmans, dans l'ordre chronologique. Eh bien, cette histoire de Pâques, elle remonte à bien avant l'année 0. Il faut aller replonger peut-être autour de 600 avant Jésus-Christ, par là, à l'heure où donc le peuple hébreu est le seul peuple monothéiste pour l'instant sur la planète. Et donc, que se passe-t-il? Vous le savez, les méchants Égyptiens ont pris tous les Hébreux, ils les ont réduits à l'esclavage, et donc notre ami Moïse essaye de libérer son peuple. Et donc, encore un effet YouTube incroyable, waouh, un livre à l'écran. Et donc voilà, eh bien, Moïse va demander à Pharaon de laisser son peuple sortir d'Égypte. Il s'y prend à 10 fois, on a déjà étudié ça ensemble, puisque le Pharaon lui dit oui, et puis non à chaque fois. Et donc c'est ce qu'on appelle les 10 plaies d'Égypte, ou bien les fléaux. Vous les avez là, à l'écran. Et le dernier fléau, il est en bas. Ah non, il faut que je tourne la page. Le dernier fléau, comme on l'a déjà rappelé ensemble, c'est la mort des premiers-nés de toute l'Égypte, depuis le bétail jusqu'au fils de Pharaon. Or, eh bien, les Hébreux qui vont appeler donc l'ange de la mort, parce qu'attention, nous allons parler de mort et de sang pendant toute cette vidéo. Donc les Hébreux appellent l'ange de la mort, et il faut que l'ange de la mort tue tous les premiers nés chez les Égyptiens, mais pas chez les Hébreux. C'est pourquoi ils vont égorger des agneaux, et ils vont badigeonner le tour de leur porte avec du sang. On l'a déjà vu. Eh bien, la fête de la Pâques se souvient de ça. Parce que juste après avoir badigeonné leurs portes, ils préparent leurs bagages. Attention, les Hébreux vont quitter l'Égypte. Ils quittent l'Égypte avec Moïse pour chef, vous le savez. Et donc, Pessah, en hébreu, il faut prononcer le H, Pessah, ça veut dire le passage. Mais oui, vous savez de quel passage je veux parler? De celui-là. Hop, nouvel effet spécial, bien sûr, le passage de Moïse dans la mer Morte. Donc, ce que commémorent les Hébreux, c'est la Pâque, les Hébreux qui quittent l'Égypte. Donc, je reviens à beaucoup plus tard, on est autour de l'an 0. Vous vous rappelez, nous sommes en Palestine, la Palestine est occupée par les Romains, qui sont les chefs incontestés, et les Hébreux vivent en harmonie plus ou moins avec les Romains. De toute façon, leur domination est telle qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose. Ces années-là, donc autour de l'an 0, nous avons un agitateur politique de premier ordre, nommé Jésus de Nazareth, et les chefs des prêtres hébreux aimeraient bien... Et oui, encore de la mort et du sang. Ça va se faire en plusieurs étapes. Donc, le dénommé Jésus arrive dans la ville de Jérusalem parce que il est juif, bien sûr. Il veut fêter la Pâque, c'est-à-dire qu'il veut fêter la commémoration de Moïse qui passe la mer Rouge, le passage. Donc Jésus, il arrive à Jérusalem, et là, ça se passe super bien. J'allais dire même, c'est la foule en délire. Et oui, alors que je vous montre la foule en délire... Eh bien voilà, il est là, Jésus,
monter sur son âne, voilà, et on a le droit donc à toute la fête. Tout le monde est très content de le voir parce que les gens aiment l'entendre parler, parce qu'il faut dire, c'est un beau parleur, hein, il est captivant, il a une aura, voilà, c'est un maître dans l'art de parler. Et puis il dit des choses aussi que les gens ont envie d'entendre, hein. Soyez gentils les uns envers les autres, soyez généreux, aimez-vous, tout ça, ce message porte beaucoup. Mais par contre, les chefs des prêtres juifs ne l'aiment pas du tout. Parce que en parallèle de aimez-vous les uns les autres, etc., il dit aussi ne respectez pas le Shabbat, voilà, des petites choses que les chefs des prêtres n'aiment pas. En plus, il se déclare tout de même être le fils de Dieu. Ça passe pas très bien auprès des chefs des prêtres. Donc ils vont manigancer pendant une semaine, vous me voyez venir, pour tuer Jésus, cet agitateur politique donc. Et voilà que Jésus, qui fêtait donc la Pâque avec ses copains de latin copain, partager le pain, donc compagnon, copain, ça veut dire la même chose, donc copain là n'est pas un mot argotique, mais vraiment le sens du mot. Donc Jésus avec ses compagnons fêtait la Pâque tranquillement, mais vous savez toute l'histoire, hein, surtout ceux qui ont eu en partage le petit livre de la Bible qui s'appelle Judas. Judas va le trahir et Jésus finit et oui, sauf qu'il n'y a pas de sang là cette fois-ci parce que il est sur la croix. Pour ceux qui sont fans des tortures, donc pour mes chers petits sixièmes, vous verrez ça l'année prochaine en 5e, Moyen-Âge, et pour mes 4e qui regarderont cette vidéo culture générale, vous avez vu ça l'an passé. Donc au niveau des tortures, la crucifixion hein, sur la croix comme ça, alors ça se situe où ? Y a pire comme torture, mais c'est quand même pas mal. On meurt pas de ne pas boire ou de ne pas manger, on meurt d'étouffement de la cage thoracique parce qu'on se replie comme ça. Donc c'est une mort lente et assez abominable. Mais ne vous inquiétez pas, les Romains pragmatiques sont là, ils vont vous briser les 2 jambes d'abord, au bout de 24 heures, pour être sûr que même si vous n'êtes pas mort, vous ne pouvez pas vous enfuir. Et en plus, dans le cas de Jésus, on lui enfonce la lance sous le côté, comme ça, là, si c'était pas le cas, et là, du coup, oui, il y a du sang cette fois-ci, oui, du sang et de l'eau, nous dit-on. Bref, donc cette fois-ci, Jésus est mort, et bien mort. Et alors là, l'histoire prend un nouveau tournant. On a même plein d'histoires différentes, c'est ça qui est passionnant. On a les Juifs, avec la Bible, qui disent « Bah ouais, ok, Jésus de Nazareth est mort, d'accord. End of story. » Ensuite, on a les chrétiens. Bon, alors oui, c'est aussi la Bible. Les chrétiens, en fait, c'est des Juifs à l'origine. Donc, il y a une partie des Juifs qui disent oh, « Mais si, c'est le Fils de Dieu, mais il n'est pas mort du tout. Il est ressuscité. » Et c'est ça qu'on appelle la fête de Pâques, au pluriel cette fois-ci. Et puis on a les musulmans qui reconnaissent Jésus comme un prophète super important et qui disent mais pas du tout. En fait, Jésus, il avait tout organisé avec ses compagnons. Il avait fait un petit échange standard. Il y a un de ses compagnons qui a pris sa place sur la croix, qui est vraiment mort. Et puis par contre, le vrai Jésus, il a été élevé au ciel direct, comme un prophète. Voilà, magnifique. Donc, les musulmans disent bien sûr, mais non, Jésus il n'est pas ressuscité, il est juste monté au ciel, il n'y a pas d'histoire de Messie, pas tout ça. Donc, personne n'est d'accord sur cette histoire, mais en tout cas, les 3 grandes religions sont quand même d'accord pour dire que Jésus, personnage historique, a existé. Bref, les Juifs qui croient que Jésus est ressuscité, ils vont changer de nom. Ils vont s'appeler donc chrétiens, forcément. Alors, une petite image, hop, voilà, les chrétiens, ils pensent que c'est un petit peu comme l'histoire du cyclope, les élèves que vous avez vus, que vous allez voir dans la vidéo suivante. Eh bien, le cyclope dans sa grotte avec sa grosse pierre, là on a Jésus aussi dans sa grotte avec sa grosse pierre. Et voilà, les chrétiens pensent que Jésus, il a déplacé la grosse pierre après sa mort et qu'il est toujours vivant. Donc, fondation de la nouvelle religion. Donc, ce qu'on fait nous à Pâques, on est dans une civilisation chrétienne, donc les chrétiens à Pâques fêtent la résurrection de Jésus. Bon, ok. Mais Jésus, lui, à son temps, il venait fêter la Pâque dans son pays autour de l'année 0. D'accord ? Donc en fait, au niveau des histoires et de la mythologie, c'est très riche. On fête beaucoup de petites histoires différentes avec donc, du suspense, du sang, plein de choses très intéressantes. Vous me direz, quel rapport avec les lapins ? Rapport lointain. Parce que, vous me connaissez, on ne fait pas un cours de religion ici, on fait un cours de culture générale. Donc, à propos de mythologie au pluriel, biblique, antique, tout ce que vous voulez, il se trouve qu'en fait, la fête de Pâques, elle est installée sur une fête beaucoup plus ancienne, la date est installée sur une fête beaucoup plus ancienne, de même que Noël fête le solstice d'hiver en réalité, Pâques fête le... oui, regardez,
J'ai mis des fleurs et des petits oiseaux. Pâques fête le printemps. Voilà. Donc la fête de Pâques est calquée sur une fête beaucoup plus ancienne, du printemps et du renouveau de la nature. Fête qui existait déjà du temps des Sumériens, hein, mais cher sixième, si vous vous souvenez, on a donc à Babylone une fête du printemps qui est extrêmement connue, où on va se laver dans le fleuve de toutes ses fautes. On dédie ça au dieu Marduk, qui est le dieu Enki, qui évolue en Ea, puis qui évolue en Marduk, le dieu le plus important à l'époque de Babylone. Donc voilà, la fête du printemps, c'est quelque chose de très important. Et donc dans l'Antiquité, après les Sumériens, hein, on est plutôt justement dans l'âge grec, un petit peu avant, 800, 900, alors je ne peux pas vous donner de date exacte évidemment, eh bien le renouveau est symbolisé par le... Non, pas du tout. Le renouveau est symbolisé par... Oh, je fais du bruit. Eh oui. Alors, la poule, pas directement, en fait par l'œuf. Mais il y a des œufs dedans, mais je ne l'ai pas encore ouverte. Donc le renouveau est symbolisé par l'œuf. Et donc forcément, la poule arrive juste derrière l'œuf, on comprend assez bien ce symbole. À tel point que ça reste à tel point vrai qu'au Moyen-Âge, eh bien, on ne mange pas d'œufs juste pendant la période précédant le printemps, la fête du printemps, pour les garder pour après. Et comme on peut pas forcément toujours les manger, c'est pour ça qu'on les décore. Donc ça vous donne aussi toute l'origine de la décoration des œufs. Donc l'œuf, l'éclosion, le poussin, le printemps. Ok. Alors, le lapin. Eh bien, le lapin, c'est une autre tradition. Donc là, on n'est pas dans l'Antiquité, on est plutôt chez les pays scandinaves, donc plutôt au Moyen-Âge. On n'a pas encore beaucoup abordé nos déesses et nos dieux scandinaves, mais ça va venir, surtout donc mes chers sixièmes avec vos exposés. Et il y a une déesse chez les Scandinaves qui s'appelle East-Ora, et qui est la déesse de la fertilité, de la fécondité, qu'on va fêter particulièrement au printemps. Et cette déesse, elle a un animal fétiche qui est le lièvre. Bon, c'est un lapin, d'accord, il y a encore confusion, mais c'est à peu près le même animal. Donc voilà, le lièvre ou le lapin, symbole de la déesse Istora, comme vous avez la chouette pour Athéna, le paon pour Junon, et ainsi de suite. Et là, vous voyez peut-être, vous avez peut-être ouvert grand vos oreilles, Istora, c'est comme Easter en anglais. C'est l'origine du mot Easter qui veut dire donc Pâques en anglais. Easter eggs, etc. Donc ça, c'est pour les lapins. Et vous me direz, il manque les cloches. Eh bien, les cloches, c'est plutôt une tradition chrétienne. Pendant le Moyen-Âge, on ne sonne pas les cloches pendant la période qui précède Pâques. Et donc, on raconte même que, on raconte aux petits-enfants hein, que les cloches vont à Rome se faire bénir par le pape. Alors, on imagine bien qu'elles ne se décrochent pas des clochers. Hein. Donc, la tradition qu'on raconte aux petits-enfants, c'est que comme les cloches partent à Rome, eh bien, elles reviennent de Rome chargées de bonnes choses pour les enfants sages, un peu comme à Noël finalement. Donc voilà la cloche. Vous savez aussi, je pense, hein, dans le monde chrétien, la cloche est extrêmement importante. Elle sonne à la fois les événements joyeux, les événements malheureux comme les enterrements, mais elle rythme aussi tout simplement la vie quotidienne. Les gens n'ont pas de montre au Moyen-Âge, donc la cloche sonne les heures, bien entendu, les prières aussi, et puis elle sonne les alarmes en cas d'invasion. Donc la cloche, c'est quelque chose d'omniprésent, ce qui explique assez bien pourquoi on peut donner donc une légende comme ça qui vient avec les cloches. Voilà, j'espère que eh bien, vous aurez apprécié ces petites histoires sur la Pâque et sur la fête de Pâques. Donc vous aurez remarqué, pour ceux qui sont très calés, qu'on a presque un genre de mise en abîme hein, finalement. Hein, un héros, Jésus, qui vient fêter une fête et qui lui-même finalement, par son événement et sa mort, va créer une autre fête tout aussi célèbre. Voilà, voilà. Eh bien, c'était la Minute Culture. Bonne journée à tous. Maintenant, il reste les vidéos à visionner, celles où il faut travailler. Bon courage!